Yo tout le monde, c'est Blocky33. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est PandaCraft, ça va être une série qu'on a appelée comme ça avec mon pote Pandaglu, mais qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui parce que, bon, vous voyez, pour venir, il faut prendre le train, mais il l'a loupé. Donc, pour la prochaine vidéo, il devrait être là. Mais pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit lance-flèche enflammé. Puis, du coup, ça m'embête que Pandaglu ne soit pas là parce que quand on était encore dans nos vraies maisons, pas nos maisons qui sont là-bas, et ben, je lui ai confié le livre sur ce système qu'on a déchiffré tous les deux dans la bibliothèque de PandaCraft. C'est notre grand maître qui a inventé des systèmes de redstone. En fait, c'est moi, et je lui fais croire que c'est mon grand maître. Et normalement, on devrait déplacer la bibliothèque dans un coin du labo, par là ou par là-bas. Puis on devrait finir de construire le vrai toit. Vous voyez l'ascenseur là-bas déjà. Donc, comme je disais, un lance-flèche enflammé avec un petit système de répétition et tout. Donc, normalement, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 redstone, un comparateur, un répéteur, un levier, un distributeur, un portillon et un seau de lave. Et beaucoup de flèches. Donc, pour commencer ce tuto, on va aller dans la zone de test. Donc, pour ceci, vous devez faire un mur de 3x3, comme ceci. Et vous faites un trou au milieu. Ensuite, vous prenez deux blocs, au deuxième bloc là, vous placez une pile de 2 blocs de haut. Vous mettez un distributeur, puis un bloc de fer devant, un portillon en chaîne. Vous l'ouvrez, vous cassez le bloc en dessous, sinon ça ne marche pas. Vous vous mettez en sneak, puis vous placez le seau de lave dedans. Donc je vous rassure, si vous jouez sur ordi ou Switch, le portillon ne brûlera pas. Voilà. Ensuite vous cassez ça, vous faites 3 de long, plus un qui dépasse, 4 blocs décalés. Puis vous placez un levier, un comparateur renversé, c'est très important, un répéteur de redstone qui pointe vers là, ensuite une redstone comme ça pour que ça fasse une boucle. Alors le répéteur est là pour contrôler la durée, enfin le temps. Le comparateur il envoie la puissance du levier par là, puis le répéteur le renvoie dedans à pleine puissance. Et comme il est en mode soustraction, ça va arrêter le courant, mais comme le courant ne passera plus ici, il va se réactiver ainsi de suite, ce qui va faire que ça va faire une boucle infinie. Ensuite, le répéteur, là, vous ralentissez quand vous l'avancez. Puis si vous voulez vraiment faire beaucoup de longueur de timing, vous avancez le circuit comme ça et vous placez des repeaters, etc. Sauf qu'il ne faut pas qu'il fasse plus de 15 blocs parce que sinon le comparateur, enfin 15 blocs en comptant le demi-tour là, et ça. Parce que sinon le comparateur ne va pas envoyer la redstone assez loin et ça va plus marcher. Ensuite, voilà, c'est bon normalement. Vous prenez, oui j'ai écrit mon inventaire. Vous prenez tout votre inventaire de flèches, puis vous mettez toutes les flèches dedans. Voilà. Et normalement, si tout va bien, vous prenez une vache ou ce que vous voulez, vous placez devant. Et puis si vous voulez un steak haché, donc il ne vise pas très droit et j'ai pas fait la démo parce que normalement c'est Pandaglu qui s'en occupe. Voilà. J'ai enlevé le loot des monstres. Ça risque pas de marcher. Voilà. C'est fini. Ben ouais, du coup je finis mon tutoriel. Donc je vous rassure, normalement Pandaglu est là la prochaine fois. Ben, du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, puis à continuer à nous regarder parce que normalement la prochaine fois on est en train de mettre au point ce système de récolteur automatique où vous avez vraiment rien à faire à part à planter. Et voilà, du coup c'est ainsi que se termine mon tutoriel. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin j'espère. Ciao.